Ringo Starr le détestait plus que quiconque. Né Richard Starkey le 7 juillet 1940 dans le quartier ouvrier de Dingle à Liverpool, Ringo Starr, après une enfance marquée par la maladie, les difficultés et de longs séjours à l'hôpital, est devenu l'un des batteurs les plus influents de l'histoire de la musique populaire. Ses premières années furent loin d'être faciles. Élevé par une mère célibataire, le jeune Richard passa une grande partie de son enfance dans les services hospitaliers. Il se remettait d'une péritonite et de la tuberculose, des maladies qui l'ont isolé des autres enfants, mais qui lui ont aussi permis de découvrir de simples instruments de percussion utilisés pour sa rééducation. Ses premières expériences, bien que difficiles, ont jeté les bases de son sens du rythme, qui allait plus tard révolutionner la musique moderne. À son retour à l'école, Richard était loin derrière ses camarades et les études n'avaient plus aucun sens pour lui. Il se tourna alors vers la musique, se passionnant pour le skiffle, ce genre musical qui déferlait sur la Grande-Bretagne au milieu des années 1950. En grandissant, il adopta le nom de Ringo Starr, inspiré en partie par les bagues qu'il portait et en partie pour donner à ses solos de batterie une sonorité western. Il rejoignit Rory Storm and the Hurricanes, l'un des groupes les plus populaires de Liverpool, et devint rapidement le batteur le plus en vue de la scène club florissante de la ville. Son sens du rythme impeccable, son swing décontracté et son jeu de la main gauche sur une batterie pour droitier rendirent son style immédiatement reconnaissable. Lors du séjour des Hurricanes à Hambourg, en Allemagne, Ringo croisa la route d'un jeune groupe nommé les Beatles, nouant une amitié professionnelle qui allait bouleverser sa vie. En 1962, lorsque les Beatles décidèrent de remplacer leur batteur d'origine, Pete Best, ils firent appel à Ringo. Son arrivée marqua un tournant dans la dynamique et le son du groupe. Avec son sens du rythme impeccable, ses breaks inventifs et son professionnalisme sans faille, Ringo a complété le puzzle des Beatles. Il est devenu non seulement le batteur du groupe, mais aussi son âme. Une présence rassurante qui a su équilibrer les personnalités contrastées de John Lennon, Paul McCartney et George Harrison. Son jeu de batterie sur des tubes comme A Day in the Life, Rain, Ticket to Ride et Come Together a révélé une subtile brillance qui a élevé la musique des Beatles au-delà des frontières de la pop et du rock traditionnel. Bien que moins prolifique en composition que ses camarades des Beatles, Ringo a offert des performances vocales mémorables sur des classiques tels que Yellow Submarine, With a Little Help from My Friends at Octopus's Garden. Des chansons qui révélaient son humour, sa chaleur et sa capacité à toucher un public de tous âges. Après la séparation des Beatles en 1970, Ringo s'est lancé dans une carrière solo couronnée de succès, surprenant la critique et ravissant les fans. Ses premiers albums ont engendré plusieurs tubes internationaux, dont It Don't Come Easy, Photograph et Your Seas, des chansons qui témoignaient de son talent pour les mélodies touchantes et de son charisme indéfectible. Au fil des décennies, il a collaboré avec une liste impressionnante de légendes de la musique, des membres de son groupe à Elton John, Harry Nilsson, Mark Bolan, et parfois même ses anciens camarades des Beatles. En 1989, il a réuni la première formation du All-Star Band, un super groupe à composition variable composé de musiciens accomplis qui a parcouru le monde, célébrant non seulement le répertoire de Ringo, mais aussi les classiques de chaque membre sur scène. Ces tournées sont devenues de véritables moments de joie musicale, valant à Ringo la réputation d'être l'une des figures les plus positives du monde du spectacle. Au-delà de ses succès musicaux, Ringo Starr est célébré pour son message de paix, d'unité et de bienveillance. Son slogan, paix et amour, est devenu à la fois une devise personnelle et une source d'inspiration pour le monde entier. Chaque année, pour son anniversaire, des fans du monde entier se rassemblent à midi pour chanter paix et amour. Une tradition qu'il a instaurée pour encourager l'unité dans un monde divisé. Son optimisme inébranlable, son humour subtil et sa sincère gratitude pour la vie qu'il a vécue font de lui l'une des figures les plus admirées issues de la révolution culturelle des années 1960. La vie privée de Ringo Starr a longtemps fasciné les fans des Beatles, et deux femmes en particulier ont joué un rôle déterminant dans son parcours au-delà de la célébrité et de la musique. Son premier mariage fut avec Maureen Cox, une femme chaleureuse, équilibrée et dévouée, qui entra dans sa vie bien avant que la gloire internationale ne le transforme de Richard Starkey en le célèbre Ringo Starr. Ils se marièrent en 1965, au plus fort de la Beatlemania, une époque où le groupe ne pouvait guère sortir sans être assailli par des foules en délire.
Malgré le chaos ambiant, leur mariage demeura un témoignage intime des racines de Ringo, un lien avec sa jeunesse à Liverpool. Maureen était une fervente admiratrice des Beatles avant même d'intégrer leur cercle intime. Et leurs débuts furent marqués par l'intensité, le secret et l'exaltation propres à toute relation avec un Beatle durant l'explosion culturelle du groupe. Durant les 10 années de leur mariage, Maureen fut un pilier pour Ringo. Réputée pour protéger farouchement sa famille, elle n'hésitait pas à affronter physiquement des fans agressifs qui s'approchaient de trop près du couple ou de leurs enfants. Ringo parlait souvent de Maureen avec affection, soulignant sa loyauté indéfectible à une époque où la pression de la célébrité, les voyages incessants et les tensions au sein des Beatles auraient facilement pu briser n'importe quelle relation. Malgré le faste de l'époque, Ringo et Maureen durent affronter les difficultés personnelles liées à la célébrité. Longue séparation, rythme effréné des concerts et tentation inhérente à la notoriété internationale. En 1975, après une décennie marquée par l'amour, les tensions et d'importants changements de mode de vie, le couple divorça. Bien que douloureuse, la séparation se déroula dans le respect mutuel et ils restèrent proches grâce à leurs enfants, préservant ainsi un fort sentiment d'appartenance à une famille bien après la fin de leur relation amoureuse. Plusieurs années plus tard, après avoir surmonté les difficultés de la vie post-Beatles et réévalué ses priorités, Ringo Starr trouva un nouvel amour durable auprès de Barbara Bach, actrice américaine et ancienne James Bond girl, qu'il épousa en 1981. Leur relation débuta sur le tournage du film Caveman, une comédie préhistorique décalée qui, de façon inattendue, marqua le début d'une union qui dura toute une vie. L'élégance, l'intelligence et la présence rassurante de Barbara touchèrent profondément Ringo, qui aspirait alors à une vie plus ancrée dans la réalité et plus spirituelle. Leur mariage, célébré à Londres, devint un symbole de renouveau pour Ringo, marquant le début d'une nouvelle ère bien plus stable, harmonieuse et épanouissante que ce que beaucoup imaginaient après la turbulence des années 1970. Barbara Bach allait devenir non seulement l'épouse de Ringo, mais aussi sa plus proche confidente et une partenaire précieuse dans son cheminement personnel. Ensemble, ils traversèrent de la sobriété, une transformation personnelle et une relation profonde et discrète, en net contraste avec les années chaotiques de la gloire passée de Ringo. Leur mariage s'est transformé en l'une des relations les plus longues et les plus admirées de la grande famille des Beatles. Une histoire d'amour indéfectible, fondée sur un soutien mutuel, une guérison partagée et le réconfort d'une union qui a duré plus de 40 ans. Même lorsque Ringo continuait de tourner, d'enregistrer et de célébrer son héritage musical, Barbara est restée à ses côtés, lui offrant équilibre, encouragement et un sentiment de foyer qu'il considérait souvent comme essentiel à son bien-être. Ringo Starr, le légendaire batteur des Beatles, est souvent resté dans les mémoires pour sa bonne humeur, ses répliques spirituelles et son talent pour apaiser les tensions au sein du célèbre quatuor explosif. Pourtant, derrière cette façade affable, se cachait une relation complexe et souvent tendue avec Paul McCartney. Une relation que l'on pourrait même qualifier, à certains moments, de profondément conflictuelle. Ringo Starr lui-même n'a pas mâché ses mots concernant ses sentiments envers McCartney, pendant et même après la séparation du groupe. Dans des interviews s'étalant sur plusieurs décennies, Starr a admis avoir parfois éprouvé une profonde aversion pour McCartney. Un sentiment qui a surpris nombre de fans qui avaient toujours cru que la complicité des Beatles était aussi parfaite en dehors de la scène que sur scène. La sincérité de Ringo quant à ses émotions est frappante et offre un aperçu rare des tensions qui couvaient au sein de l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Comme il l'a lui-même déclaré un jour, « Parfois, je ne pouvais pas le supporter. Plus que quiconque. Paul m'a poussé dans mes retranchements. » L'intensité de cette déclaration est remarquable car elle émane d'un homme généralement considéré comme le membre le plus calme et le plus facile à vivre des Beatles. La neutralité apparente de Ringo masquait souvent les frustrations bien réelles qu'il ressentait en travaillant avec Paul. Contrairement à John Lennon, dont l'humour mordant et l'esprit rebelle étaient plus prévisibles, le perfectionnisme de Paul et son approche parfois autoritaire de la composition et des décisions du groupe donnaient souvent à Ringo le sentiment d'être mis à l'écart et sous-estimé. Ces sentiments étaient exacerbés par l'insistance de Paul sur une planification et un contrôle méticuleux des arrangements musicaux, ce qui entrait parfois en conflit avec l'approche plus instinctive et décontractée de Ringo à la batterie. À bien des égards, cette tension reflétait une dynamique plus large au sein du groupe.
un affrontement entre l'ambition dévorante de Paul et la préférence de Ringo pour la simplicité et l'harmonie. Les tensions entre Starr et McCartney s'accentuèrent particulièrement à la fin des années 1960, période marquée par l'effritement de la solide camaraderie qui unissait autrefois les Beatles. Lors de l'enregistrement du White Album, Ringo quitta les sessions pendant plusieurs jours, exaspéré par les querelles mesquines et les comportements passifs-agressifs qui régnaient en studio. Tandis que John et George étaient absorbés par leurs propres disputes, la volonté inflexible de Paul de façonner la musique selon ses exigences rigoureuses donnait souvent à Ringo le sentiment d'être invisible, comme si sa contribution était secondaire. Il a décrit ouvertement cette période comme épuisante et solitaire, soulignant que son aversion pour Paul à l'époque ne reposait pas uniquement sur une animosité personnelle, mais sur un profond sentiment de frustration face à son manque de reconnaissance. Il ne laissait jamais personne faire ce qu'il voulait, a confié Ringo dans des interviews ultérieures. C'était toujours Paul qui décidait, et j'en ai eu marre. Plus que quiconque, il m'agaçait profondément. Pourtant, les sentiments de Ringo envers Paul n'étaient pas uniquement négatifs. Ils étaient complexes, nuancés et nourris par des décennies d'amitié, de rivalité et d'histoires communes. Starr a souvent évoqué le fait que son animosité était en grande partie circonstancielle, liée à la pression de la célébrité, au stress des enregistrements et aux insécurités personnelles d'un jeune batteur confronté aux exigences impossibles de la Beatlemania. Ringo a admis que le temp, le recul et la maturité ont fini par atténuer ses sentiments. S'il a un jour détesté Paul plus que quiconque, il a par la suite compris que leur conflit s'inscrivait dans une histoire plus vaste. Une relation marquée par une tension créative, une influence mutuelle et des affrontements occasionnels entre deux fortes personnalités. Dans une interview sincère, des années après la séparation, il a reconnu « Il m'est peut-être arrivé de le détester, mais c'est aussi cette énergie qui a donné naissance à certaines de nos meilleures compositions. » Curieusement, la perception publique de l'animosité de Ringo envers Paul a souvent simplifié à l'extrême la réalité. Les médias ont souvent dépeint les Beatles comme un groupe divisé par des conflits de personnalité, Ringo apparaissant comme un observateur passif pris au piège. Pourtant, Ringo lui-même a toujours insisté sur le fait que ses sentiments n'étaient pas figés. Ils fluctuaient au gré de ses circonstances personnelles, des pressions de l'industrie musicale et du poids émotionnel d'un groupe qui avait grandi ensemble, passant de l'adolescence au statut de superstar mondial. Son aveu sincère des moments où il a détesté Paul plus que quiconque souligne non seulement son honnêteté, mais aussi la complexité humaine qui se cache derrière la légende des Beatles. C'est un rappel que même les icônes sont capables d'émotions profondes, parfois difficiles à vivre, et que les liens d'amitié et de collaboration sont rarement simples. En fin de compte, la relation complexe de Ringo Starr avec Paul McCartney offre un éclairage fascinant sur les rouages internes des Beatles. La volonté de Starr de parler ouvertement de ses moments de haine sincère envers McCartney, tempérés par des années de réflexion et de compréhension, révèle un homme sensible, farouchement fidèle à lui-même et qui, en fin de compte, privilégiait l'honnêteté à la prétention. Ses paroles, à la fois mordantes et introspectives, demeurent une composante essentielle de l'héritage des Beatles. Un témoignage des luttes humaines qui ont sous-tendu l'une des collaborations musicales les plus célèbres de l'histoire. Comme Ringo l'a dit lui-même, je les aimais tous. Mais il y a eu des moments où je ne pouvais pas supporter Paul, plus que quiconque, vraiment. En 2015, un événement marquant a inscrit Ringo Starr dans la légende de la musique. 27 ans après son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre légendaire des Beatles, Starr a reçu une distinction unique. Il est devenu le dernier Beatle à être reconnu pour sa carrière solo. Alors que John Lennon, Paul McCartney et George Harrison avaient tous été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame dans la prestigieuse catégorie des interprètes, l'intronisation de Starr était à part, le plaçant dans la catégorie exclusive de l'excellence musicale. Une reconnaissance méritée de ses contributions uniques, non seulement en tant que batteur, mais aussi en tant que force créative dont l'influence musicale a largement dépassé l'époque des Beatles. Cette distinction célébrait Starr non seulement comme membre de l'un des groupes les plus influents de l'histoire, mais aussi comme un artiste dont l'œuvre solo s'était taillé une place à part dans le panthéon du rock et de la pop. Au final, la relation complexe de Ringo Starr avec Paul McCartney offre un éclairage fascinant sur les rouages internes des Beatles. La sincérité avec laquelle Starr a évoqué ses moments de haine envers McCartney,
tempéré par des années de réflexion et de compréhension, révèle un homme sensible, farouchement fidèle à lui-même et qui, en fin de compte, privilégiait l'honnêteté à la façade. Ses paroles, à la fois mordantes et introspectives, demeurent un élément essentiel de l'héritage des Beatles. Un témoignage des luttes humaines qui ont sous-tendu l'une des collaborations musicales les plus célèbres de l'histoire. Comme Ringo l'a dit lui-même, « Je les aimais tous. » Mais il y a eu des moments où je ne pouvais pas supporter Paul, plus que quiconque. En réalité, en 2015, un événement marquant a jalonné l'héritage durable de Ringo Starr dans le monde de la musique. 27 ans après son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en tant que membre légendaire des Beatles, David Starr a reçu une distinction unique. Il est devenu le dernier Beatle à être reconnu pour sa carrière solo. Alors que John Lennon, Paul McCartney et George Harrison avaient tous été intronisés dans la prestigieuse catégorie « interprète », l'intronisation de Starr était à part, le plaçant dans la très exclusive catégorie « excellence musicale ». Une juste reconnaissance de sa contribution exceptionnelle, non seulement en tant que batteur, mais aussi en tant que force créative dont l'influence musicale a largement dépassé l'époque des Beatles. Cette distinction célèbre Starr non seulement comme membre de l'un des groupes les plus influents de l'histoire, mais aussi comme un artiste dont l'œuvre solo s'est taillé une place de choix au panthéon du rock et de la pop.